Et si on en parlait? Bonjour à vous tous qui nous suivez maintenant sur Gospel Magazine. Bonjour Jiminy. Bonjour Corinne. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Georgie Innocent. Bonjour Georgie. Pourrais-tu te présenter? Georgie Innocent est né en Haïti dans une famille chrétienne. Je me suis baptisé à l'âge de 17 ans, donc j'ai accepté de plonger dans les eaux du baptême à l'âge de 17 ans. Mais comme j'ai mentionné, je suis né à l'église. On est dans une famille très centrée sur le message de Jésus-Christ, le message de l'amour, de la repentance, du salut. Je suis un ministre, serviteur de l'Éternel, qui a pour mission d'impacter les gens d'une manière positive afin qu'ils puissent croître et porter des fruits. J'ai ce cœur-là dans l'adoration de voir tout le monde, peu importe sa nationalité, peu importe ses origines, peu importe sa langue, peu importe, j'ai ce cœur-là de faire un avec le peuple et de tous les prendre pour qu'on aille ensemble dans la présence de Dieu, pour qu'ils puissent y goûter. J'ai ce cœur-là de le faire, puis Dieu m'a donné ce don, je vais le faire par ma musique. Que j'aime beaucoup le verset dans Matthieu 28 qui dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Le mot qui vient me chercher vraiment beaucoup, c'est vraiment « Faites des nations des disciples ». Pas seulement des convertis, mais des disciples. Je crois que dès le début, c'est le verset qui m'a beaucoup marqué, parce que moi je crois en la parole de Dieu, que j'utilise beaucoup la parole de Dieu pour chanter la musique, parce que c'est la parole de Dieu qui transforme. Donc, si la parole transforme, il y a des fortes chances que ces gens-là qui sont transformés deviennent des disciples, pas seulement des convertis. On m'appelle souvent un adorateur qui chante ses prières. Il est vrai, parce que moi, quand je prie aussi, je prie avec la parole de Dieu, parce que Dieu exécute sa parole. Comme je prie beaucoup avec la parole, donc je chante la parole de Dieu aussi. Les textes sont vraiment basés sur la parole de Dieu, ils sont très approfondis, c'est vraiment mes prières que je chante, c'est vraiment mes prières que je chante, quoi. Donc je pense que en gros, en résumé, c'est Georgie Innocent, et depuis 2010 je vis à Montréal, c'est là que Dieu m'a établi, je suis établi à Montréal et je persévère à l'église Gospel Vie. Ça fait pas mal le tour donc de qui est Georgie Innocent. C'est vraiment un adorateur qui chante ses prières, un prédicateur qui cherche encore à comprendre la parole de Dieu, les révélations qui viennent avec, et surtout un intercesseur qui aime prier et qui a souvent l'habitude, pour ne pas dire toujours, de mettre ses prières en chanson. Au travers de ton dernier album Ma prière, quel est le message que tu veux faire passer? En résumé, le message de mon dernier album, Ma prière, je pense que le titre est pas mal révélateur. Donc, Ma prière, vient d'un cœur qui cherche la main de l'Éternel pour la restauration, tu sais, la confession, la communion, la consolation, l'espérance, et surtout un cri de réveil. Cet album-là répond vraiment à ce cri-là de réveil, de ce que Dieu veut faire à Montréal. Cet album-là va dans je dirais dans ce même registre-là. C'est vraiment participer à l'activation du réveil que Dieu veut amener à Montréal. Donc, en résumé, c'est vraiment ça. Donc, si vous regardez les titres, les textes, le cœur aussi qui est dedans, c'est pas mal le message de cet album-là. C'est vraiment l'activation du réveil que Dieu veut amener à Montréal. On le fait par la prière chantée. Bon, tu te douteras bien que la chanson Ossements desséchés nous interpelle vivement, puisqu'elle reprend le texte d'Ézéchiel 37. Est-ce que tu accepterais de nous en dire quelques mots? Pourquoi ce titre? J'étais vraiment, depuis quelques mois déjà, Dieu m'avait vraiment révélé beaucoup de choses. Il m'avait vraiment révélé son cœur, de qu'est-ce qu'il veut faire à Montréal, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire à Montréal. Il m'avait montré aussi qu'il choisissait aussi des personnes, des agents de réveil aussi. Donc, il voulait vraiment réveiller son église. Et le réveil est actuellement en marche et je rends vraiment gloire à Dieu pour ça. Et je bénis le nom de l'Éternel aussi de m'avoir choisi de faire partie de ce mouvement-là. Je suis vraiment sans mots, c'est vraiment une grâce. Donc, c'est dans cette
dans ce même boutique-là que j'étais, il y avait aussi beaucoup de personnes aussi qui étaient confirmées aussi par, qui ont confirmé aussi ce même message. Et il y avait vraiment cet esprit-là d'aller en prière pour qu'on sache plus, pour qu'on puisse avoir plus de détails, comment je vais procéder, qu'est-ce qu'on doit faire aussi. Et j'étais vraiment en prière, puis à un moment donné, je suis comme ça dans mon bureau et j'avais eu une rencontre avec un pasteur dans la semaine suivante, puis je méditais la parole, puis j'étais dans mon bureau tout à coup et j'ai senti qu'il y avait une présence qui est descendue là où j'étais à mon bureau. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passe, puis j'étais là, j'ai senti la présence de Dieu vraiment. Puis le texte d'Ézéchiel 37 est venu. Le texte comme ça est venu, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à prophétiser, à dire que tout ce qui est mort dans ma vie reprend vie, que tout ce qui est mort dans l'église reprend vie maintenant. Puis je commençais vraiment à prophétiser la vie dans plusieurs secteurs. Puis de plus en plus, la présence était tellement forte. Puis j'ai commencé à chanter « Reprends vie, reprends vie, reprends vie ». Juste comme ça, « Reprends vie, reprends vie, reprends vie ». C'est comme ça, la mélodie commençait à venir comme ça, puis ça coulait vraiment tout seul. Après, j'ai prié pour terminer le tout. Je comprenais tellement pas ce qui venait de se passer. J'ai laissé ça de côté. Quelques semaines, je pense que 2 à 3 semaines plus tard, je suis retourné en prière. Et là, j'ai senti sur mon cœur que je devrais aller non seulement lire le texte d'Ézéchiel 37 au complet, mais de comprendre, comme si je préparais une prédication. Et pendant que je lisais le texte, j'essayais de comprendre le texte en profondeur. Puis Dieu m'a mis sur le cœur de le mettre en chanson. J'ai vraiment pris tout le texte, donc il y avait un gros travail qui a été fait de savoir, de prendre l'âme du texte, de le transformer en chanson. C'était pas évident, mais avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, ça a été possible. Donc le challenge, c'était vraiment de mettre ce gros passage-là en musique et tout en ayant capable de le chanter facilement, mais de ne pas non plus laisser de côté les versets, les mots importants. Je crois que ça a été le challenge. Donc c'est comme ça c'est venu cette composition là. Puis une fois j'ai terminé d'écrire le texte, de vraiment peaufiner le tout, de faire les modifications, puis après je me suis dit je vais commencer à le chanter au complet. Et quand j'ai commencé à le chanter avec ma guitare, j'ai senti l'approbation du Saint-Esprit pendant que je le faisais. J'étais rempli, puis vraiment j'étais très très ému. Puis je me suis dit voilà, donc Seigneur, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, j'ai fait le possible, toi qui sonnes le cœur. Maintenant Seigneur, fais l'impossible avec cette chanson-là, libère les gens et vraiment redonne vie Seigneur. Plusieurs mois après la sortie de cet album-là, le nombre de témoignages qu'on a grâce à cette chanson-là, c'est vraiment merveilleux. Une fois encore, Dieu a prouvé sa fidélité et surtout, il a encore prouvé quand il parle, il ne parle pas juste pour parler, vraiment, il parle pour faire. En résumé, c'est pas mal l'histoire de cette chanson sur l'album Ma Prière, Ossements desséchés. Pour terminer ce moment, aurais-tu un mot d'encouragement pour nos auditeurs? Tout ce que je peux dire pour terminer cette interview, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné son Fils unique. Donc son Fils est mort pour nous car son désir a toujours été d'être avec son peuple, de marcher avec son peuple. Donc je sais que il y a toutes sortes d'arguments que les gens utilisent pour dire j'aurai le temps de donner ma vie à Jésus. Moi, je veux juste vous dire ou vous rappeler qu'il vous aime beaucoup. Et il vous aime beaucoup et à maintes reprises, il m'a mis ça sur le cœur. Georgie, dis à mon peuple que je les aime. Dis à mon peuple que je les aime. Que je les aime. Donc c'est un amour qui est incomparable, un amour inconditionnel. Il vous aime tel que vous êtes et tel que vous êtes, il est prêt à vous accepter. Viens à lui. Il vous a tout donné. Il a vraiment mis tout à votre disposition. Donc c'est vraiment à vous maintenant de témoigner en retour, d'accepter en retour cet amour-là, de devenir à lui
peu importe qui vous êtes, peu importe votre histoire, peu importe. Il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu vraiment de l'impossible et il est le Dieu d'amour aussi. Donc, il ne vous jugera pas. Il vous attend. Donc, venez à lui car il vous aime énormément. Je veux vraiment vous rappeler l'amour que Dieu a pour vous. Il s'est dit que même les anges ne peuvent comprendre cet amour-là. Donc, imaginez un si grand amour. Comment vous pouvez imaginer un si grand amour? Donc, donnez-lui vos vies, donnez-lui vos cœurs en l'acceptant comme maître et Seigneur. Je remercie Gospel Magazine de m'avoir accueilli chez vous, que c'est vraiment un plaisir. Merci à vous. Je souhaite que Dieu vous bénisse en abondance au-delà et qu'il fasse au-delà tout ce que vous pouvez penser et même imaginer. Soyez bénis. Bye bye. Un grand merci Georgie pour ces moments partagés et nous espérons à très bientôt. Bon, assez parlé. Écoutons maintenant Ossements desséchés. Soyez abondamment bénis au travers de ce chant. Je suis Georgie Innocent de Montréal, Canada et je suis dans Gospel Magazine. Esprit vient des 4 vents. Esprit vient des 4 vents.